Voilà. Donc, bienvenue à chacun. Ce matin, on est toujours dans cette série, vous allez dire, elle dure, mais en même temps, on la coupe. La semaine passée, c'était le pasteur Benjamin Giraud qui était là. Il a parlé sur toute autre chose. Donc, on se permet aussi de faire des interludes où on prêche sur autre chose. Mais on est dans une série. L'avantage d'une série, c'est qu'on va aborder des choses qu'on ne ferait pas forcément parce qu'on suit un cours. Donc, il y a des textes, on se retrouve en face. Et on se dit, OK, voilà, il faut que je parle sur ce sujet-là. Ce n'est pas forcément quelque chose que naturellement on aurait parlé, mais comme c'est dans la série, comme c'est dans la continuité, on le fait. Si vous vous souvenez, on a donc parlé, et j'ai été encouragé ce matin, je voudrais le dire, par le message de Babé, la prophétie de Babé, parce qu'il y a vraiment 2-3 clés qu'elle a données. J'ai dit, elle va me casser ma prédication, Babé. Parce qu'elle donne tout à l'avance, mais bon, c'est bien, ça vient appuyer. Puis pour un prédicateur, c'est toujours encourageant quand Dieu parle au travers de quelqu'un. Alors, on est dans cette série sur le prophète Élie. Voilà, maintenant, ça fait 6 mois qu'on est dessus. Vous l'avez lu 20 fois, la vie d'Élie. Vous connaissez tout par cœur. Donc, je vais être très rapide et je vais faire l'appel tout de suite. 1 Roi 19, versets 9 à 18. Vous pouvez ouvrir vos textes. Il n'y a qu'un seul verset qui ne sera pas repris de ce passage-là. On va l'étudier, on va regarder un petit peu ensemble les choses. 1 Roi 19, versets 9 à 18, pour ceux qui ont leur Bible, leur smartphone, leur tablette, tout ce que vous voulez. On va le suivre. Bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas, ça va s'afficher. Mais bon, on est en avance. Attends encore un petit peu, Jean-François. Je fais juste un court rappel. Élie, donc, a reçu de Dieu qu'il n'allait plus pleuvoir en Israël. C'est pas à Pau, c'est pas dans le Béarn. On aimerait bien parfois, mais c'est pas pour nous. Voilà, bon, c'est la bénédiction, on va le prendre comme ça, très spirituel. Et il a été mis à l'écart, on l'a vu à Kérit, à Sarepta, bref, tout un ensemble de choses. Et enfin, la confrontation en face des prophètes de Baal se fait, le feu du ciel descend, consume l'autel, montrant que Dieu est bien le Dieu vivant. Tout se passe bien, la pluie revient, c'est la fin de la mission pour Élie. C'est la fin de la mission, tout a été fait. Tout sauf une chose, ou 2 ou 3. Le peuple n'est pas pour autant revenu à l'Éternel. Jézabel est toujours aussi influente et elle veut toujours le tuer. Ça n'a pas changé le comportement du roi Achab. Bref, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a changé ? Puisque tout compte fait, c'était une épreuve pour que le peuple se tourne vers Dieu, pour montrer que Dieu était vivant. Et Élie va prendre ça pour un échec personnel. Il va avoir dans son cœur comme une désillusion. Il pensait que les choses allaient se tourner, il pensait, et des fois on est un peu comme ça, on imagine qu'il va se passer des tas de choses, et qu'il va y avoir un réveil, et c'est certainement ce qu'il pensait, mais rien ne s'est passé. Et là, on a Jézabel, toujours forte, influente, même s'il y a 450 prophètes de Baal en moins, elle est capable de dire, si j'attrape Élie, je lui fais la même chose qu'au prophète. Alors Élie s'enfuit. On a vu la semaine passée, il y a 15 jours, qu'il s'isole. Il laisse son serviteur de côté, il va dans le désert, il se met à dormir, s'isoler par rapport au temps, dormir. Et on voit qu'il veut même mourir. Il fuit Jézabel qui veut le tuer, mais lui, il veut mourir. Il dit, je veux rester là, je veux mourir. On sent qu'il est incohérent dans ses propos. On se demande s'il sait vraiment ce qu'il veut. Lorsque Dieu vient et qu'un ange vient lui apporter à manger, il ne reconnaît même pas qu'il n'y a rien, il n'y a pas de réaction d'Élie. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, on l'avait dit la dernière fois, pas de réaction. Je ne sais pas, imaginez-vous, vous vous réveillez, il y a un ange qui vous apporte le déjeuner, les croissants bien chauds le matin, là. Vous dites, oh merci, et puis vous commencez à manger, ou vous vous mettez à genoux et dites, Seigneur, quelle révélation. Élie, il mange. Voilà. Et tout compte fait, on découvre que Dieu va prendre soin de lui, va lui donner du repos, va le laisser manger. Et là, on arrive à un moment où l'ange revient, toujours avec un plateau repas. Et il est dit, et c'est là qu'on affiche le verset 7, « L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange,
car autrement le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et y passa la nuit. La première chose que je veux souligner dans ce passage, c'est l'ange, donc l'ange de l'Éternel, c'est toujours une préfiguration de Jésus. Hein. Ce n'est pas un ange de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel. Il n'y en a qu'un. L'ange de l'Éternel. Donc, vient, et on voit que, je ne sais pas, quand quelqu'un ne va pas bien, on voit donc qu'Élie est soit dans un moment de déprime, voire de dépression, de burn-out, ou un gros moment de tristesse, vous mettez ce que vous voulez derrière, mais on voit qu'il ne va pas bien. On le sent. Vous savez voir quelqu'un qui ne mange plus, qui ne fait que dormir, qui a des propos incohérents, qui vous dites « Ok, tu ne vas pas bien ». On n'a pas besoin d'être des grands psychologues ou docteurs pour réaliser que quelqu'un ne va pas bien. Et c'est le cas d'Élie ici. Et là, j'ai envie de dire, nous, des fois, dans tous nos bons conseils, allez, on va prier ensemble, tu verras, ça va aller mieux. Est-ce que tu lis au moins ta Bible? Est-ce que tu assistes aux réunions? Voilà, nous, on est très spirituels. Hein. Moi, je trouve que l'ange, il n'est pas très spirituel. L'ange, il dit, mange et repose-toi. Peut-être parce que, tout simplement, on doit réaliser que dans des moments comme ça, la spiritualité ne fait pas tout. Et qu'on a aussi besoin de réaliser qu'on a les pieds sur terre. De réaliser que corps, âme, esprit fait que les trois sont liés. Et qu'on ne peut pas mettre juste le spirituel en avant en disant que le reste, il n'existe pas. La première chose que Dieu fait, c'est lui donner à manger. Il ne minimise pas le besoin de repos d'Élie. Élie a donné beaucoup émotionnellement, spirituellement, physiquement. Il s'est donné à 200%. D'ailleurs, il va le dire, hein, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. Et Dieu ne spiritualise pas, il voit les besoins qu'il a dans son corps pour aller mieux. Et il lui dit ceci donc, lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long. C'est une deuxième chose qui est intéressante dans ce texte, c'est que Dieu est conscient que dans l'état dans lequel est Élie, il y a un chemin qui va être long. Nous, on a toujours tendance à croire que quand on ne va pas bien, il suffit de claquer des doigts, faire une prière. Ok. Alors, Dieu fait des miracles. Il peut nous guérir instantanément, il peut nous amener. Mais des fois, il y a un cheminement. Des fois, il y a un chemin qui est plus long. Des fois, c'est un chemin qui nous amène à nous questionner, dire « Mais pourquoi je n'avance pas? Pourquoi tu ne me parles pas aujourd'hui? Pourquoi tu ne fais pas quelque chose là ce matin ?» Et Dieu est conscient, il n'y a que nous qui voulons peut-être dans cette génération instantanée, vouloir tout de suite. Et Dieu dit « Attention, parce que quoi qu'il se passe, le chemin peut être long. Alors prends des forces. Prends des forces pour aller jusqu'au bout. Parce que si tu ne reprends pas des forces, tu n'y arriveras pas. » C'est ça aussi le message qui est derrière tout ça. Et Dieu l'envoie où ça? À Horeb. Donc c'est la destination, vous êtes allés passer vos dernières vacances là-bas. Horeb, c'est le mont Sinaï en fait. C'est l'autre nom pour dire le mont Sinaï. Donc, Élie a juste 4 heures de voiture à faire à peu près, par autoroute. Puisque c'est à 400 km de là où il est. Bon, s'il prend un avion, c'est 320, en ligne droite. Et voilà. Il l'envoie à Horeb, le mont Sinaï. Et là, Élie, qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au mont Sinaï? La première chose qu'il fait, il rentre dans une grotte. Il cherche une grotte, il rentre dans une grotte. Après s'être isolé dans un désert, il s'isole dans une grotte. Dieu ne lui a pas demandé d'aller dans une grotte, il a demandé d'aller au Horeb. Au Sinaï, si vous préférez. Et là, il s'isole. Encore, on voit qu'il n'est pas guéri, on voit qu'il a juste envie d'être tout seul, il veut personne autour de lui, et il va dans une caverne. Et là, Dieu va commencer à dialoguer. Jusqu'à maintenant, Dieu n'a pas trop discuté avec, il lui a juste apporté à manger. Ça doit être aussi quelque chose, parce que nous, on est prompt à discuter avec les gens quand ça ne va pas. Il y a peut-être des fois, on doit juste dire, ok, je vais juste être là, je vais lui faire du bien, je sais pas... mais pas forcément commencer à discuter des choses. Si les gens ne sont pas prêts à en discuter, il faut les laisser tranquilles par rapport à ça. Donc, Dieu invite Élie à s'exprimer, au verset 9. « Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie ?»
Et surprenant, il va reposer exactement la même question, verset 13. Dès qu'Élie l'entendit, se couvrit le visage d'un pan de son manteau, sortit pour se passer entre la grotte, et voici quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici, Élie ?» La question « Que fais-tu ici » sous-entend quelque chose. Parce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il fait là? La réponse est simple. Seigneur, c'est toi qui m'as dit de venir là. Non, mais c'est pas ça que Dieu veut dire. Ce que Dieu est en train de lui dire, c'est, mais qu'est-ce qui te met dans cet état-là? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois autant déprimé, pour que tu n'ailles pas bien, pour que tu sois si triste, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? D'ailleurs, on le voit, parce que Élie le comprend, parce que sa réponse n'est pas « je suis venu ici parce que tu m'as dit de venir ». Il explique le pourquoi il est dans cet état-là. Le fait que Dieu lui pose 2 fois la question et que 2 fois Élie répond la même chose, c'est aussi très subtil, parce que ça invite la personne à parler. Je ne sais pas si vous... Je ne suis pas psychologue, hein, j'ai très peu de notions en psychologie, mais quand on ne va pas bien, on a besoin d'en parler. Non? Pas vous? Souvent, quand on en parle avec quelqu'un qui va nous écouter plutôt que chercher des réponses, quelqu'un qui va chercher à nous comprendre, ça fait du bien. Ça ne résout pas tout, mais on fait un peu ce qu'on dit, on place des mots sur les mots. Des mots M-O-T sur des mots M-A-U-X. On place des mots sur nos problèmes, sur nos souffrances. Et c'est ce que fait Dieu en fait. Il veut que Élie reformule la raison de son découragement. Pourquoi tu es si découragé? Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui fait que tu es dans cet état-là? Dis-le, comme si Dieu ne le savait pas. Comme si Dieu avait oublié la première fois. Ce n'est pas pour Dieu qu'Élie le dit, c'est pour lui-même que Dieu lui fait parler. Dieu fait parler Élie afin qu'il trouve une réponse. Et la réponse d'Élie est assez intéressante. Verset 10. Et on a la même chose au verset 14. « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes, car les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste, et voilà qui cherche à me prendre la vie. » Bon, verset 14, il redit exactement la même chose. Donc il n'y a rien de nouveau, il le dit. On sent au travers de ce passage un Élie qui se lamente sur lui. Vous avez remarqué le mot, alors dans vos versions, vous allez avoir le mot zèle. Là, ici, c'est ardemment. En gros, il dit, j'ai donné toute mon énergie pour que le peuple revienne à toi. Et ça a été inutile. Ça a été inutile. Tous les efforts que j'ai fournis sont vains et inutiles. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous donnez tout dans votre couple. Vous donnez tout dans vos efforts au travail. Vous donnez tout dans les domaines qui sont là et même dans votre vie spirituelle et il n'y a rien qui se produit. Et à un moment, tout ce que vous avez fourni, vous êtes complètement vide en soi et vous arrivez, dites, mais à quoi ça sert que je puisse donner tout ça? Qu'est-ce que ça produit? Élie est occupé de dire, je t'ai servi sérieusement, je me suis consacré, je me suis mis à l'écart, je t'ai servi de manière spectaculaire, je me suis sanctifié, je me suis gardé, j'ai pris sur moi quand on me recherchait, j'ai écouté ta voix, j'ai traversé tout Israël, j'ai été à Kérit, Sarepta. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai récolté? Le peuple ne s'est pas repenti. Jézabel veut toujours me tuer et Akab soutient toujours Jézabel. Je t'ai ardemment défendu. Malgré tout mon zèle, tout a échoué et maintenant ma vie est menacée. Bon, elle était déjà menacée avant, mais comme je dis, Élie voit un petit peu les choses en noir à ce moment-là. Et va plus loin. Il exprime aussi un sentiment de solitude. Personne ne m'assiste, personne ne me comprend. Je suis tout seul. Non, vous dites jamais ça, mais lui, il le dit en tout cas. Je suis seul face au problème. Le problème, c'est une femme, c'est Jézabel. C'est paradoxal. Rappelez-moi qui c'est qui a renvoyé son serviteur. Rappelez-moi qui c'est qui a décidé d'aller dans un désert pour s'isoler. Rappelez-moi qui c'est qui se met dans une grotte pour ne voir personne.
D'un côté, Élie est capable de dire « Je suis seul, personne ne me comprend. Voilà, il n'y a plus personne en Israël. » Et puis d'un autre côté, il s'isole de tous ceux qui pourraient l'aider. Élie est là et il reproche à Dieu d'être seul. « Seigneur, j'ai défendu ta cause avec zèle. J'ai défendu ta cause. Mais est-ce que toi, où es-tu aujourd'hui pour me défendre ?» C'est ça qu'il dit à Dieu. Hein. Où tu es là? Je suis en danger et je suis tout seul. Alors je traduis son texte, hein, je vous fais du paraphrase. Hein. Je suis tout seul. Moi j'ai fait ça pour toi, mais toi qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour moi? Je vous le dis clairement, c'est ce qu'il dit. J'ai fait tout ça pour toi, mais aujourd'hui tu fais quoi pour moi? Bon, nous on n'a pas des pensées comme ça, hein. Parce qu'on est des bons chrétiens qui n'allons surtout pas essayer de dire une parole trop haute, etc. On le pense parfois très fort dans notre cœur, mais on ne le dit pas à Dieu, comme ça il ne le sait pas. En fait, Élie est très négatif. Il présente que les éléments négatifs. Il n'y a plus personne, je suis tout seul, j'ai tout fait, il ne s'est rien passé, etc. Il parle du fait d'être seul, comme je dis, mais c'est que le verre à moitié vide. Parce que le verre à moitié plein, c'est quoi? C'est les 7000 prophètes de l'Éternel qui restent. Et Dieu va lui rappeler. C'est les 100 prophètes cachés par Abias. Il n'est pas si seul que ça, Élie. Mais quand on est découragé, on a tendance à voir les choses en noir. Et là, on arrive maintenant dans cette dimension où Dieu doit ouvrir les yeux d'Élie. Dieu doit ouvrir les yeux d'Élie. Élie est au fond du trou. Il lui a donné de la nourriture et du repos pour son corps. Il discute avec lui, c'est l'aspect émotionnel. Donc là, c'est le contact avec l'âme, on va dire. Il le fait parler. Maintenant, il y a une dimension spirituelle qui doit prendre place. Âme, corps, esprit. Alors qu'il exagère, Dieu doit lui ouvrir les yeux. La première fois que Dieu l'a fait parler, on sent bien que c'était juste pour parler, Dieu ne lui a pas répondu. La deuxième fois qu'il va lui parler, il faut qu'il aille chercher Élie dans la grotte. Et vous avez remarqué quelque chose? Verset 11. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici que l'Éternel passa devant lui, soufflait un vent si violent qu'il fendait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y a eu un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après cela, il y a eu un feu, mais l'Éternel n'était pas dans ce feu. Après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dieu lui parle dans la grotte, mais il lui dit, « Je vais me révéler à toi quand tu sortiras de ta grotte. » Il dit, je vois que tu es là, j'ai quelque chose à te dire, mais tu vas sortir un peu de ton isolement, tu vas sortir un peu de ta noirceur, parce que j'ai quelque chose à te dire, et ça ne se fera pas dans la grotte. Ça se fera de l'extérieur de la grotte. Et là, Élie est dans la grotte, toujours, puis il y a des événements qui se passent. Un vent violent, un tremblement de terre, du feu. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? On ne va pas chercher midi à 14h, on ne va pas faire une interprétation symbolique de tout ça. C'est juste des signes de jugement. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe. Ésaïe 29, verset 6. « C'est l'Éternel des armées que viendra le châtiment avec des tonnerres, des tremblements de terre, des bruits formidables, avec l'ouragan et la tempête, avec la flamme d'un feu dévorant. » Il reprend les 3 éléments que Élie va voir. Dans quel but? L'Éternel des armées que viendra le châtiment. Donc il y a une notion de jugement derrière tout ça. Les 3 signes qui sont là sont des signes de jugement dans l'Ancien Testament. Alors pas que ça bien sûr, parce qu'on connaît encore d'autres choses par rapport au feu et autres. Mais dans ce cadre-là, c'est comme si Dieu se révélait au travers du jugement, au travers de tout cela, au travers de manifestations violentes qui symbolisent la justice de Dieu et le jugement divin. Des moments où la puissance de Dieu se révèle. Un moment où, là, il va commencer à prendre ses leçons spirituelles, Élie. Est-ce que tu t'attaches tellement à ma puissance que tu oublies qui je suis?
Est-ce que tu es tellement à rechercher le miracle, le sensationnel, le surnaturel? Est-ce que peut-être dans tout ce que tu as vécu pendant ces 3 ans et demi, tu t'es pas trop attaché à tout ça, en oubliant celui qui était à l'origine de tout ça? Je me souviens que quand je me suis converti, à un moment où on chantait les chants que Vanessa a chantés, j'étais dans une église avec un pasteur qui avait connu le réveil en Algérie, donc dans les années 60. Il nous expliquait des choses folles. Il disait on faisait 5 réunions par jour, les tentes étaient remplies. C'était juste avant l'indépendance de l'Algérie. Et il expliquait ça, mais on vivait des choses extraordinaires. Je venais de me convertir, je m'approchais de Dieu, je n'étais même pas encore baptisé, je voyais des choses extraordinaires. Dans cette petite église, ils n'étaient pas nombreux, s'ils étaient 100 à tout casser, c'était vraiment le grand maximum. Et puis, en même temps, j'habitais Dunkerque, alors je revenais à Dunkerque. Quand j'arrivais à Dunkerque, c'était autre chose. Je ne voyais pas de manifestation, je ne voyais pas de miracle, je voyais juste des gens qui louaient le Seigneur, qui étaient vraiment... Et puis, j'étais perturbé, je me questionnais, je dis, mais Seigneur, c'est quoi? Est-ce que je ne me suis pas trompé quelque part? Et Dieu m'a juste... à un moment, j'étais assis, et puis c'est comme si Dieu me disait, mais regarde, lève les yeux. Bon, vous ne savez pas, mais d'ailleurs, je pense que c'est toujours là-bas à Dunkerque, dans l'église. Sur le côté, c'est comme si c'était là, sur le côté, c'est marqué « Dieu est amour ». Et le Seigneur juste me parlait et me dit « Je ne veux pas que tu t'attaches à ces miracles. Je ne veux pas que ce soit la base de ta foi. La base de ta foi, c'est de réaliser qui je suis. Et que tu apprennes à m'aimer pour qui je suis, pas pour ce que je suis capable de faire. Ce que je suis capable de faire, c'est un bonus, c'est un plus. C'est formidable. On croit dans les miracles, on croit dans la guérison, on croit dans des tas de choses, des délivrances. Mais si on croit que ça, on va se retrouver devant Jésus, il va dire « Mais je ne vous ai jamais connu !» Et on pourrait lui dire « J'ai chassé des démons, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Mais je ne t'ai pas connu. Parce que tu t'es attaché plus au miracle, plus à ce que je savais faire qu'à qui j'étais. Et ça a été mon expérience avec Dieu. Puis bon, soyons honnêtes. Élie est là dans sa grotte, le feu, l'ouragan, les vents violents, tremblements de terre, bref, tout passe devant. Est-ce que ça le fait sortir de sa grotte? Non, il ne sort pas de sa grotte. Le peuple d'Israël a connu le feu qui descendait. Il a vu les choses aussi. Est-ce que ça l'a fait changer? Non. Attention, parce que des fois, à chercher, et on en connaît plein des gens qui ont vécu des miracles. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont un miracle qu'ils restent accrochés à Dieu. Ceux qui restent accrochés à Dieu, c'est ceux qui réalisent qui il est réellement, ce qu'il a accompli à la croix. Ceux qui vivent quelque chose de profond en eux et où le miracle est un plus, mais ne fait pas toute la foi. La foi, elle est en Jésus et ce qu'il a accompli. Et c'est ça. De la même manière que tous ces éléments n'avaient pas changé le peuple de Dieu, ils étaient incapables de faire sortir Élie de sa grotte. En gros, c'est comme si on réalisait que Élie va rentrer dans une nouvelle dimension spirituelle. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Le verset 12. Après cela, il y eut un feu, l'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après ce feu, il y eut un bruissement doux et léger. Vous allez avoir un murmure doux et léger. Laissez-moi peut-être prendre une autre traduction dans la Tob qui dit ceci. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Une voix de fin silence. Alors, on n'a pas les mêmes traductions, c'est pas grave. Une voix de fin silence. En fait, ce que je veux accentuer, c'est qu'en hébreu, il y a le mot silence. Ce que Élie entend, c'est rien. Ce que Élie entend, c'est le silence. Vous avez déjà essayé d'écouter le silence? Alors ça peut être angoissant, hein, quand vous n'entendez plus rien. Mais Élie, il entend le silence. Et c'est ça qui va le faire bouger. C'est un son, le son subtil d'un silence, le son de silence, une absence d'autre bruit. Comme si
Élie, on le sent, c'est quelqu'un qui va devant Achab, qui est capable de prendre position, quelqu'un qui ne se laisse pas démonter quand le fils de la veuve à Sarepta décède. C'est quelqu'un qui est devant les prophètes et qui réclame le feu du ciel, il met encore de l'eau sur l'autel. On sent le personnage, on sent le caractère, on sent la force de caractère. Mais là, Dieu va le prendre d'une manière différente. Par le silence. Par le silence. Il y a un mode de révélation qu'il va découvrir qu'il ne connaissait pas avant. Je ne sais pas si ça va l'intriguer au point qu'à ce moment-là, il va sortir de sa grotte. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais c'est ça qui va le faire sortir de sa grotte. Dieu veut juste lui montrer qu'il y a quelque chose de plus grand. Ce qu'il a connu, c'est bien, mais il y a plus. Ce qu'il a connu, c'est bien, mais il y a plus. Il y a des choses bien plus grandes. Et là, il va découvrir, tout compte fait, la personne de Dieu. Il découvre ce qu'il n'a pas dans les éléments qu'on avait avant, la douceur, la paix, la bienveillance. Il découvre des tas de choses qui sont là, symbolisées par ce silence qui est là. Il découvre un autre aspect de la nature de Dieu. Il découvre quelque chose, un mot qu'on connaît bien, qu'on n'utilise parfois pas très bien. Il découvre la grâce. Il découvre la grâce de Dieu. Rappelez-vous, Élie, ça rigolait pas, quoi. Il prend les prophètes, il les tue tous. Waouh, je ne sais pas si vous imaginez, mais 450 personnes. Alors, on est dans l'Ancien Testament, on va dire, on peut trouver plein d'excuses, mais 450 personnes tuées comme ça. Alors, c'est des prophètes de Baal. Ok, ils ont conduit le peuple. Je veux bien. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on appellera la grâce. C'est le jugement. Et là, il va découvrir la grâce. En fait, on s'aperçoit à travers de ça qu'il est, j'ai envie de dire, déséquilibré dans sa relation avec Dieu. Beaucoup porté sur le jugement, mais pas beaucoup sur la grâce. Alors des fois, nous, c'est l'inverse. On est très porté sur la grâce, mais pas beaucoup sur le jugement. Il y a un juste équilibre qu'il a. Il va apprendre que si Dieu est capable de juger, d'être sévère sur certaines choses, tout le monde fait, il peut aussi vivre d'autres choses avec Dieu. Il va découvrir une nouvelle attitude de vie. Pourquoi ? Pour aller plus loin. Parfois, on passe par des désillusions pour réaliser qu'il nous manque quelque chose. Pour réaliser qu'on marche un peu en boitant dans notre foi et que tout simplement, on a besoin de rééquilibrer. On a besoin peut-être de rééducation. On a besoin d'un kiné spirituel. Et donc, Élie sort de sa grotte. Dès qu'Élie entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau, sortit, se plaça à l'entrée de la grotte, et voici quelqu'un s'adressa à lui. « Que fais-tu ici » Bon. Donc, deuxième fois, « Que fais-tu ici » Élie, là, il répond encore une fois la même chose. Ce que j'aime, c'est que Dieu ne répond pas vraiment. Dieu ne dit pas... En fait, Dieu ne commence pas à argumenter avec Élie. Il ne commence pas à dire, non, mais tu as tort, oui, tu as déployé ton zèle, mais tu n'as pas fait ceci, ou tu aurais dû faire comme ça, ou bien, écoute, c'est ma volonté, c'est tout, c'est comme ça, tais-toi et arrête, quoi. Non, il ne dit pas, écoute, voilà, il n'y a plus personne, mais si, il y a 7000 personnes. Enfin, il va le dire, là, mais voilà, arrête de te plaindre, en fait. Non. La première chose que Dieu lui dit, va, retourne sur tes pas, à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nishi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, Abel, Méola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu, et tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Et là, il y a quand même une... Ok, je vais répondre un petit peu à ton truc, tu es tout seul là. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui n'ont jamais baisé de leurs lèvres. Donc vous comprenez que, ok, tu vas aller oindre un tel, tu vas aller oindre un tel, tu vas aller oindre un tel, c'est quoi le rapport avec la plainte d'Élie, quoi ? On sent que l'Éternel l'emmène dans une autre direction, il ne cherche même pas à argumenter, même pas à discuter, même pas à savoir, voilà. Il arrive quand même à glisser subtilement quelque chose, il y en a quand même 7000, Élie, qui sont encore là. Donc, tu n'es pas tout seul. En gros, j'ai envie de dire, Dieu, il ne réprimande pas Élie. Il lui donne des objectifs. Élie est prêt à entendre maintenant ce que Dieu attend de lui. Il est renouvelé dans son corps. Il a pu vider son cœur. Donc c'est son âme qui va mieux. Spirituellement, il a une nouvelle révélation de qui est Dieu.
ok, il est prêt à reprendre le chemin. Il est prêt à reprendre le chemin. Et là, il lui dit, ok, allez, on va faire quelque chose, tu vas aller à Damas. Alors Damas, il faut savoir que Élie, péninsule du Sinaï, eh bien Élie va traverser tout Israël pour aller à Damas, qui est tout au nord d'Israël. Donc là, c'est plus 400 km, on peut dire qu'il y a au moins 1000 km pour aller jusque là-bas. Donc tu vas aller voir Hazaël, et là tu vas le oindre. Il va remplacer le roi, changement de dynastie. Après, tu vas aller voir Jéhu en Israël. Donc tu montes, tu redescends, tu vois Jéhu en Israël. Et là, Jéhu, tu te le oins comme roi, il va remplacer Achab. Et en effet, Achab va mourir, et c'est la fin de la dynastie des Omri, comme on dit. Il y a eu 4 rois, Omri et le dernier Achab. Le premier, c'était Omri. Et après, il dit, tu vas aller chercher un nouveau serviteur, Élisée. Le message est assez simple en soi. Je vais continuer à lutter contre Baal. Mais tu ne seras plus tout seul. Il y aura le nouveau roi de Syrie, le nouveau roi d'Israël et Élisée. Si vous regardez le nouveau roi d'Israël, vous allez voir ce qu'il va faire. Mais si je ne me trompe pas, le reste des prophètes de Baal, ça va être chaud pour eux. Donc, il y a cette dimension où Dieu dit, tu n'es pas si seul que ça. Tu n'es plus tout seul dans cette tâche. J'ai d'autres personnes que je vais utiliser. D'autres personnes qui vont être là. Élie n'est pas seul, même s'il le reproche à Dieu. Les 7000 personnes dont on n'entend pas parler avant, les seuls qu'on entend parler, c'est Abdias. Il a 50 prophètes de l'Éternel qui se sont mis dans une grotte, 50 autres dans l'autre. Donc on se dit, ok, il reste 100 personnes, 101 avec Élie. Et Dieu dit, non, il y en a 7000. Mais ça, c'est l'œuvre silencieuse de Dieu. C'est celle qu'on ne peut pas voir par nous-mêmes. Mais c'est celle qui se fait malgré tout. Nous, on aimerait le spectaculaire, on aimerait voir les choses, et on ne réalise pas toujours qu'il y a une œuvre qui est là. Après, il l'envoie vers Élisée. Il fait, Élie, tu n'es pas amené à vivre en ermite. Ta grotte, là, c'est bien gentil, 5 minutes, mais c'est pas pour toi. Va vers Élisée. En fait, il aide à rompre l'isolement qu'il a. Je vais conclure. Je ne vais pas être plus long ce matin. Alors, on découvre en Élie, un prophète qui ne va pas bien. Vous êtes d'accord avec moi? Un prophète qui a eu des objectifs qu'il n'a pas atteints, mais tout compte fait, est-ce que c'était vraiment les objectifs de Dieu? Dieu avait demandé de faire des choses, mais lui, il pensait qu'il allait y avoir un réveil. Dieu n'a jamais dit qu'il y aurait un réveil spécifique. On découvre que dans ce moment de déprime, de tristesse, de dépression, de ce que vous voulez, Dieu va prendre soin de lui, il va prendre soin de son corps en lui donnant à manger et en le faisant dormir, de son âme, où il va le pousser à s'exprimer, de son esprit, en lui apportant une nouvelle révélation de qui est Dieu. Élie avait besoin de tout cela, de réaliser la bienveillance, la patience, la douceur, l'amour, la grâce de Dieu. J'ai envie de dire, j'ai marqué sur ma feuille, et toi? Et toi? Est-ce qu'il y a des choses qui t'attristent? Est-ce qu'il y a des choses qui te dépriment? Est-ce que tu ne vas pas bien à ce point-là? Est-ce que tu as des désillusions dans ta vie? Des illusions sentimentales? Peut-être que tu n'es pas marié et tu as des choses qui sont là, tu as dit, mais je suis avec Dieu maintenant, les choses vont se faire, ou bien il y a eu des rencontres qui se sont mal passées, ou même c'est simplement dans ton couple, et tu es là, et puis tout s'est écroulé, tu avais des illusions, tu avais des choses que tu voulais faire, et tout compte fait, maintenant ça devient comme pesant sur toi. Peut-être que c'est parce que tu souhaitais annoncer l'évangile à quelqu'un, et c'était ton objectif, peut-être ton conjoint, peut-être tes enfants, peut-être des parents, de la famille. Et que tout compte fait, il n'y a rien qui se produit. Peut-être même que c'est pire qu'avant. Peut-être même que tu ne peux même plus en parler avec eux. La porte est totalement fermée. Peut-être que c'est une relation du passé. Une blessure que tu as vécue. Et tout compte fait qui t'a poussé peut-être à te détacher des gens, à être moins proche des gens, à ne plus faire aussi facilement confiance. Là aussi, tu réalises et tu as cette désillusion qui vient. Ou bien, j'ai envie de dire, c'est peut-être une expérience spirituelle qui s'est mal passée.
Tu pensais tellement que ça allait bien se passer, que Dieu allait agir, qu'il allait se passer quelque chose. Tu priais, tu lisais ta Bible, tu passais du temps avec Dieu, même du jeûne et prière et tout compte fait. Il ne s'est rien passé, en tout cas pas comme toi tu le voulais. Et il y a toutes ces désillusions qui sont là. Mais j'aimerais te dire la même chose que Dieu a dit à Élie. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Alors bien sûr, on le sait, Dieu ne m'abandonne pas, Dieu a promis d'être toujours présent, Dieu est là. Mais j'ai envie de dire, Élie avait besoin de plus que la présence de Dieu. Il avait besoin de savoir qu'il y avait 7000 personnes qui pensaient comme lui. Il avait besoin de savoir qu'il y aurait Élisée, qu'il y aurait d'autres qui se battraient avec lui contre les prophètes de Baal. Et il y a des gens qui sont là autour de toi, qui sont avec toi. La Bible dit « Toute chose concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu ». Parfois, c'est vrai qu'on passe par des situations qu'on ne comprend pas, qui nous amènent peut-être à douter, peut-être même à carrément remettre, j'ai envie de dire même, des fois dans la foi, on freine carrément. On était zélés. Et à cause de choses qui se sont mal passées, on fait 2 pas en arrière, on dit j'ai mal compris. Et parfois même des gens se rassoient complètement dans l'église et puis disent ouais, c'est fini. Pas parce qu'ils ont été forcément déçus par les autres, mais parce que des fois ils ont eu des idées, des illusions, ils pensaient que ça allait se passer comme ça. Et si Dieu te disait ce matin, je veux utiliser la mauvaise expérience que tu as vécue pour te révéler d'une manière toute nouvelle dans ta vie. Pour me révéler davantage en toi. Je veux que tu découvres mon amour plus profondément. Je veux que tu découvres ma fidélité à ton égard. Je veux que tu découvres combien je suis bienveillant envers toi. Ou peut-être que ça va être la puissance ou la guérison si tu es plutôt du côté de la grâce. Mais Dieu veut se révéler davantage. Je reprends juste ce verset, le verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert. Parce que le point commun à des moments difficiles qu'on traverse et des désillusions, c'est qu'on s'arrête. On se met dans notre désert, quelles que soient les choses, on ne s'isole pas forcément des gens, mais on se met dans un désert qui peut être spirituel ou quoi. Et Dieu dit non, va, reprends ton chemin. Reste pas là où tu es. Reste pas là où tu es. Tout n'est pas fini. Il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui peut prendre place. Reprends ton chemin, ta mission n'est pas finie. Est-ce que je peux vous inviter ce matin, le pasteur Olivier l'a dit tout à l'heure, on va faire un appel. Parce que ça va aussi dans les 2 sens des prophéties qui étaient là et je me sens encore encouragé pour ça. Est-ce qu'on peut se lever juste à nos places? On va commencer à fermer nos yeux si vous le permettez. Et alors qu'on ferme nos yeux, j'aimerais inviter toutes les personnes qui, je vais le dire très simplement, ont fait cette malheureuse expérience d'Élie, qui aujourd'hui sont désabusés, peut-être attristés, peut-être même qu'il y a certaines choses que tu as vécues qui t'ont fait même rentrer dans une dépression ou un burn-out. J'aimerais t'inviter ce matin à t'approcher devant. Toutes ces personnes qui sont blessées en soi. Peut-être, comme je disais, c'est dans ta vie sentimentale, ton couple, tes relations. Peut-être que c'est dans ta vie spirituelle. Peut-être que c'est dans l'évangélisation, dans tes collègues de travail, dans ta famille, je ne sais pas. Et le résultat, il est là, ça a freiné. Ça a freiné ta vie spirituelle, ou en tout cas, il y a des choses qui ne sont plus comme avant. Je t'invite simplement à venir devant. Rapprochez-vous bien devant. Je vais être très simple en soi. Je ne vais pas faire beaucoup d'appels. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont là devant. Mais je vous invite à venir. Je vous invite à venir. Ce matin, le pas de foi que vous faites, c'est comme si vous sortiez de votre grotte. Quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais parlé à personne.
peut-être à peine à Dieu. J'ai envie de vous dire ce matin, Dieu t'invite à sortir de ta grotte. Dieu t'invite à sortir de ton isolement parce qu'il veut te restaurer. Alors si c'est le cas ce matin, si tu as perdu toute illusion de voir les choses évoluer, si tu pensais que tu allais agir comme ça et que tout compte fait, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, et que tu dis ce matin, je veux retrouver cette foi, cette fougue, alors je t'invite à venir devant. Alléluia. Je vais arrêter l'appel, on va prier les uns pour les autres. On va chanter, mais j'invite peut-être, si vous le permettez, toute l'Église ce matin à garder cette attitude de prière. On n'est pas spectateur, on est le corps de Christ. Et le corps de Christ, la Bible dit que s'il y en a un qui souffre, alors on souffre tous. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es dans les rangs, je n'ai pas envie que tu souffres. Je t'invite à prier pour ceux qui sont devant. On peut tendre les mains, on peut élever des noms si on veut, on peut juste demander la grâce de Dieu sur ces instants, mais prions, louons le Seigneur, déclarant que Dieu est vivant et qu'il a quelque chose de particulier pour chacun d'entre eux. Alléluia, Seigneur. Je vais prier, on va se laisser conduire, on pourra aussi chanter, louer le Seigneur, et vous qui êtes devant, je vous encourage déjà à commencer un peu comme Élie. J'ai envie de vous dire, je vais vous poser la même question que Dieu a posée à Élie. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'amène devant? Dis-le, explique-le à Dieu, avec tes mots. C'est entre toi et lui. On n'a pas besoin de le savoir. Explique-le à Dieu. Dis-lui ce qui ne va pas. Dis-lui ce qui ne va pas. Explique-lui les choses, de la même manière qu'Élie l'a fait. Et à la fin de ça, on prie, il y a des équipes qui sont là en prière pour être avec vous. Et à la fin de ça, dites, Seigneur, viens me remplir. Viens me remplir. Viens me révéler quelque chose de neuf. Viens me renouveler dans ce que je vis. Alléluia. Seigneur, je prie de manière générale, mais on va passer avec vous, on va prier avec vous, on va prendre le temps. Et on va se laisser conduire après dans la louange. Seigneur, je te remets tous ceux qui sont là devant. Prions ensemble, frères et sœurs. Prions que l'Église prie. Seigneur, on se tourne vers toi ce matin et on te demande vraiment ta grâce et ta bénédiction sur chaque personne qui est là. Tu connais, Seigneur, les désillusions. Tu connais ce qui les a amenés là devant. Et je prie vraiment que ce matin, ce soit un temps de restauration, un temps de révélation, un temps où tu restaures et tu régénères, un temps où tu fais du bien, un temps où ils vont ressortir de ce lieu grandi et encouragés. Merci pour tout ce que tu vas accomplir encore ce matin. Alléluia. Sois élevé, sois béni, Jésus.